Ah. Bon, qui a la page 43? Il y a quelqu'un, ici votre père, qui travaille toute l'année pour vous nourrir. Qui a la page 43? Tu disais? Qui a la page 43? Oh non, à chaque fois, c'est la même chose. Je vous ai pourtant demandé de ne pas éparpiller les pages. L'enfant de cœur vient de déclarer sa flamme à la jolie cheftaine scout qui lui répond à la page suivante. Alors? Alors quoi? La page 43. Je veux savoir ce qui se passe entre la cheftaine et l'enfant de cœur. Il va se passer ce qui s'est passé la semaine dernière entre cette scout et le chef de la chorale. Comment ça? Ouais, c'est la même histoire, il n'y a que les personnages qui changent. Ouais, ça a toujours lieu dans le Tyrol. La cheftaine tombe amoureuse de l'enfant de cœur. Ou la scout du chef de la chorale. Ou le curé de la belle postière. Mais c'est du pareil au même. Oui, tout le village est scandalisé. On doute que ça puisse être vrai. C'était pourtant un homme charmant, s'écrie la postière, les larmes aux yeux. Oh. Toutes les semaines, c'est la même histoire. Vous avez fini? Ouais, ça y est. Oui. Bon, j'aimerais avoir la page 43. Je tiens à lire moi-même les commentaires de la postière aux larmes. Tenez, monsieur Kelly. Oh, mais ça n'a rien à voir, c'est Fantomas. Non, mais allez-y, j'ai fini l'histoire. Mais je ne veux pas la lire. Fantomas ne batifole pas avec les postières. Non, mais ce n'est pas son genre. De toute façon, il n'y a pas de postière dans la jungle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont des tambours. Mais à qui est-ce qu'il tambourine? Aux autres indigènes, voyons, vous les avez sûrement vus faire. Lorsqu'ils tapent sur la caisse du tambour, le message apparaît dans le ciel. C'est bête comme chou. Ah, regardez. Alors, au cas où je veuille joindre Fantomas, je peux le faire avec un tambour. Ouais. Tu as son numéro de tam-tam? Pourquoi faire? Lui dire de venir te flanquer une bonne raclée. Ah, je laisse tomber, je vais aller déjeuner. Vous n'avez pas faim? Oh, si. Eh bien, va te faire à manger comme avant. Ah, j'adore ça. Voilà qui me redonne le moral. Et Debbie, est-ce que tu sais où est le pain? Près de l'évier? Non. Dans le placard? Non. Sous le banc? Ah, écoute, viens voir une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Déborah, je ne te demande pas de deviner où est le pain, je te demande si tu sais où il est. Autant que je cherche tout seul si tu l'ignores. Bon, excuse-moi. Enfin, si je te demande où est le pain et que tu n'en sais rien, la réponse est je n'en sais rien. Bon, alors dans ce cas, je n'en sais rien. Et puis d'abord, pourquoi tu t'adresses à moi? C'est parce que je suis une fille que je suis censée savoir où est le pain? Non, c'est parce que tu devais t'occuper de ranger le pain que j'ai rapporté à la maison hier. Ah, ce pain-là? Oui, je sais que c'est un peu confus. D'ailleurs, tu as sans doute cru que je voulais parler du pain des voisins. Le voilà. Ah, génial, il s'est transformé en pain de glace. Pourquoi es-tu allé fourrer le pain dans le congélateur? Pour qu'il reste bien frais. Tu aurais dû en laisser un hors du congélateur. Je savais pas lequel tu voulais entamer. Si je voulais, je pourrais construire un mur avec ces tartines. Désolée. T'as qu'à les griller. Non, je veux un sandwich fait avec du pain frais, pas un croque-monsieur. De toute façon, si je le grille, toute l'eau va fondre et il va ramollir. Dis, t'as quel âge? Pourquoi? Parce qu'à ta place, même Jenny ne ferait pas autant d'histoires au sujet d'un malheureux morceau de pain. Peut-être, mais j'ai horreur du pain rassis. T'as qu'à attendre quelques minutes, le temps qu'il décongèle. À moins d'attendre encore des heures, ce sera comme de manger une glace au jambon et au cornichon. Bon, alors mets-le dans le four à micro-ondes. Ah, enfin une parole sensée. Nous n'avons pas de four à micro-ondes. Mais si, on en a un, il est dans la lingerie. Mais non, c'est un séchoir à linge. Ah ouais? Peut-être que j'ai eu tort d'y mettre la pizza. Quoi? Tu viens de mettre une pizza dans le séchoir? Nom d'un chien! 2, 3, 4, 5. Tu m'as fait une blague. Gagné! Arrête, Debbie. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu fais pfff sans arrêt. De quoi est-ce que tu parles? Tu viens de le refaire. Quelqu'un sait de quoi il parle? Oui. Je parle des pfff que tu aimais sans cesse. Ah, tu veux parler de ça? Oui, ça me tape sur les nerfs. Très bien, je le ferai plus. Ah! Tu viens encore de le faire? C'est ça ou je peux pas lire le premier paragraphe? Une bonne coupe et ce sera dit. Tu détestes qu'on découpe tes journaux? Je ne parle pas du journal, je parle de tes cheveux. C'est la longueur qui me convient. Tu ne t'es pas bien regardé, tu as l'air d'un griffon. Oh, et elle insiste. Oh, ça ne vous énerve pas? Oh, ça manie de faire des pfff sans arrêt? Oui. Non. Refais-le une dernière fois. Oh, maintenant que vous le dites, monsieur Kelly, Oui, eh bien, ça ne me dérange pas du tout. c'est typique, typique. Ils se morfondent. Oh, ne reste pas là, te morfondre, trouve-toi une occupation. Moi, Simon, parle plutôt pour toi, regarde ce soleil. Où ça? Comment ça? Où voyez-vous le soleil? Dehors, quelle question? Alors, il n'y a vraiment pas de quoi s'énerver. Mais pourquoi restez-vous vissés sur vos fauteuils? Vous seriez mieux dehors À jouer au football, Tout ouais. à fait. Est-ce que tu peux être sexiste? Sexiste? Moi?
Sexiste à fond. Jamais tu ne viendras nous dire sortez prendre l'air, allez vous faire les ongles, ou encore allez donc faire un peu de couture. Ou encore allez donc prendre l'air et vous nettoyer les oreilles. Oh. Tais-toi, tu me donnes des hauts le cœur. Là, le problème est résolu. Ah, et en quoi as-tu résolu le Eh problème? bien, nous allons continuer à lire, mais en respirant de l'air frais. Oh, il faut que je me sauve. Ah, où est-ce que tu vas? Chez Tiffany, Je peux venir? tu dois vraiment te morfondre. Alors, c'est oui? Non, Oh, allez, je serai sage. pas cette fois, j'y vais pour l'aider à finir sa robe de débutante. Oh, je viens et je vous aide. Non, trouve-toi plutôt une occupation bien macho, va faire les magasins et offre-toi une paire de faux ongles, par exemple. Eh ben, l'ennui, c'est que les magasins ferment à 1 En heure. tous les cas, je t'interdis de venir. Au fait, Simon, votre prochain cours de danse aura lieu demain soir. Oui, d'accord. Ah, c'est vrai, tu es le cavalier de Tiffany. Oui, et bien content de l'être. Et toi, tu vas au bal, Nudge? Non, aucune fille ne veut de moi. Je vois. Ah, quelqu'un veut un café? Ça va, merci. Non, merci. Hmm. Oh, tiens, mets-toi à la page des problèmes personnels. Ouais, allez, commençons par la tienne. Attends, j'en cherche une bonne. Ah super, j'en tiens une. Je viens tout juste d'avoir 19 ans. À ce qu'il paraît, je suis assez beau gosse. Mais j'ai parfois l'irrésistible envie d'enfiler le soutien-gorge de ma mère ou de piquer les sous-vêtements des voisines. Y a de quoi s'inquiéter, non? Voilà sans doute la raison pour laquelle tu n'as pas trouvé de partenaire. Hein? Oh non, on était en train de lire la page des problèmes. Et j'en ai une. Une amie à moi a un grave problème. Ah, une amie à moi. Et qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ah, mais enfin, c'est gros comme une maison, on dit toujours. Une amie à moi a un grave problème. Je parie que c'est une fille. Ouais, c'en est une. Les filles disent toujours ce genre de choses. Une amie à moi a un grave problème, alors que c'est leur problème. Ah bon? Oui, je t'assure. Imagine que je te dise, une amie à moi vient de se retrouver enceinte. En fait, il faut comprendre, je me retrouve enceinte. Mais dis donc, papa, qu'est-ce que tu fais? Des merveilles. Je prépare le meilleur curry de la création. Vraiment? Vraiment. Mais ne le dis à personne, sinon des hordes de gourmands vont déferler dans cette cuisine et se jeter dessus comme des ogres. Dis, pourquoi est-ce qu'on ne fait jamais comme toutes les autres familles australiennes? De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi ne veux-tu jamais commander un curry chez le traiteur? Tout le monde fait ça. Le dimanche soir, tous les Australiens vont acheter leur curry chez le traiteur. Je peux faire un saut à celui qui est au coin? Oh, comment oses-tu me dire ça? De toute façon, si tu allais là-bas, tu te ferais repérer par Nudge et il rappliquerait. Oui, ça se peut. Alors, tu t'es bien amusé chez Tiffany? Oh, c'était comme au bon vieux temps. Ah, vous avez dû vous défouler. Oui, l'une sur l'autre. Oh, vous avez eu une dispute. Je lui mettais du vernis à ongles et son jean en a reçu une lichette. Elle voulait appeler sa mère. Oh, eh bien, je comprends que vous vous soyez disputé. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Ah, tu te crois drôle? Oh, je suis de très bonne humeur. Qu'est-ce que tu veux? J'aurais voulu que tu vois ça. Elles ont toutes des robes fantastiques. Justement, je me demandais s'il ne serait pas temps que tu fasses tes débuts dans le monde. Non, tout ça, c'est pas du tout mon genre. Tu me connais, je suis toujours en jean. Tu me vois aller au bal en chapeau fleuri et blanche robe. Peut-être qu'un jean blanc ferait l'affaire. Non, en plus, il faut un cavalier pour aller au bal. Oh, ça me rappelle, il faut que j'en parle à Nudge. Attends, à Nudge, tu veux lui demander d'être ton cavalier alors que tu ne vas pas au bal? C'est pas pour moi, c'est pour Gina. Tiffany lui avait trouvé un cavalier, mais il s'est désisté avant-hier. Ah, pourquoi? Il a vu Gina. Ah, et cette chère Gina n'est pas exactement Raquel Welch. Non, mais elle a Énormément de personnalité. Comment tu savais que j'allais dire ça? Allons, Debbie, les femmes qui arrangent ce genre de rendez-vous disent toujours ça. Je te trouve un peu injuste envers Nudge. Je peux toujours lui soumettre l'idée, on verra. Pourtant, je suis sûre que ça lui plaira. Il y a un buffet. Ah, bien vu. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Oh, eh bien, Simon et Nudge en ont eu marre de me voir bailler, alors ils ont trouvé de quoi m'occuper. Raconte. Oh, je préfère me taire. Oh, mais ça, tu ne devineras jamais. T'es allé voir des voitures? Oui, j'ai vu des voitures, tu le savais? Non, mais je sais que c'est ta marotte. C'était intéressant. Ah, je vais te faire voir la brochure, viens avec moi. Cette fois, j'ai vraiment eu le coup de foudre. C'est une quoi? C'est une Tovarich. Une Tovarich? Une Tovarich, c'est une voiture russe, elle a 4 roues motrices Oh extra. non, c'est une blague. Salut tout le monde. Simon, tu devineras jamais ce que papa veut s'acheter. Quoi? Une Tovarich. Ah oui, et qu'est-ce que c'est, une saucisse hongroise? Une 4 roues motrices russe. J'aurais préféré la saucisse. Dis, j'espère que t'as pas encore versé d'acompte. Non? On ne t'a fait signer aucun document? Non, non, mais effectivement, je vais peut-être me décider à l'acheter, c'est pas un crime. Enfin, pourquoi veux-tu une voiture russe? Elle est extra, regarde la brochure. T'appelles ça une brochure? C'est tapé sur du vieux papier et qui a servi à emballer des saucisses. Ah, vois-tu, les Russes vont toujours à l'essentiel. Ils ne dépensent pas leur argent à faire des brochures de luxe. La valeur est dans le véhicule. Ah oui? Alors vas-y, cite-nous une qualité de ton véhicule russe. Son prix? Bon, désormais, il faudra plus le laisser sortir seul. Écoute, pourquoi veux-tu une 4 roues motrices? Eh bien, figure-toi que j'ai envie de changer mon image et de sortir des sentiers battus. Quoi? Tu veux sortir des sentiers battus en voiture? Chaque week-end. Vraiment, et qu'est-ce que tu comptes faire, hein?
Me mettre sur le bas-côté et la laver. Bonjour, Betty. Bonjour, monsieur Kelly. Oh, pouvez-vous me faire des photocopies de ces lettres? Très bien. Oh! Quoi? Oh! Quelqu'un a oublié la photo d'une horrible voiture dans la photocopieuse. Ah, oui, c'est moi. Je voulais en faire une photocopie. Pourquoi vouliez-vous faire une photocopie de cette photo? Le vendeur n'avait que celle-ci et il tenait à la récupérer, alors j'en ai fait une copie. Le vendeur? Vous n'allez quand même pas acheter ça? Peut-être, je suis en train d'étudier la question. Mais c'est très laid. Ce n'est pas laid, voyons, c'est fonctionnel. Il y a 4 roues motrices. Et alors? Alors, je vais être enfin libre. Désormais, chaque week-end, je quitterai le monde civilisé pour aller découvrir des espaces vierges où l'homme n'est jamais allé. Où ça? Eh bien, dans les chemins de traverse. De toute façon, vous connaissez ces voitures, on n'utilise que ça dans les campagnes. Non, pas chez nous. Pas chez vous? Non, mon père les trouve trop hautes. On est mieux en break. Pourquoi faire? La conversation. Je pense qu'un détail a dû m'échapper au cours de la nôtre. Oh, voyons, quand on s'arrête pour bavarder avec quelqu'un, il faut bien s'accouder sur quelque chose. Et alors? Alors, un break est à la bonne hauteur pour que les deux personnes s'accoudent de chaque côté et bavardent. Avec ce genre de voiture, la deuxième personne doit sauter en l'air à chaque fois qu'elle parle. Si j'ai bien compris, la qualité d'une voiture reposerait sur ses accoudoirs? Oui, enfin, c'est le cas dans les campagnes. C'est pas comme ici, où il suffit de s'appuyer contre la barrière pour parler à son voisin. Et pourquoi? Parce qu'il faut parcourir 25 km avant de trouver une barrière. Oui. Et le temps qu'on arrive à la barrière, on a déjà oublié ce qu'on voulait dire. Oui, je vois. Et en plus, il Néanmoins... faut d'abord téléphoner aux voisins pour les prévenir qu'on va leur rendre visite. Et quand on les a au bout du fil, on profite de l'occasion pour leur Oh, parler. Betty, Alors pour ensuite, l'amour ce du n'est plus ciel, la peine. taisez-vous, j'en ai assez de vous entendre dire des âneries. C'est moi qui dis des âneries. Oh, pourtant, c'est vous qui voulez acheter cette voiture hideuse. Et alors? Si je veux une Tovarich, je m'offre une Tovarich. Pourquoi voudriez-vous acheter une saucisse hongroise? Je n'ai pas l'intention d'acheter une saucisse hongroise. Une Tovarich est une voiture russe. Oh, vous n'allez quand même pas acheter une voiture russe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont? Mais qui vous la réparera? C'est comme si vous preniez une Volkswagen. Pourquoi vous avez quelque chose contre les Volkswagen? Non, mais on pourrait entrer en guerre contre l'Allemagne. Et alors, que feriez-vous sans pièces de rechange? Betty, la dernière guerre avec l'Allemagne remonte à 1945. Mais bien. Nous l'avons gagnée, donc ils envoient des pièces. Mais si jamais on entrait en guerre avec la Russie. Betty, si on entrait en guerre avec la Russie, je me ficherais pas mal d'obtenir des pièces de rechange. De toute façon, cette voiture ne serait plus qu'une masse informe de métaux irradiés. Oui, je sais très bien quand ça va se produire. Quand? Dès que la garantie aura expiré. Oui. Salut, Debbie. Est-ce que Simon est là? Non, il répète avec Tiffany pour le bal. Ah, ouais, bien sûr. Ce sera pas long. Ah, d'accord, je vais l'attendre. Oh, Nudge, j'ai un service à te demander. Ouais? Bon, en fait, c'est une amie à moi qui a un problème. Une amie à toi? Elle a un problème. Oui, c'est ça. Cette amie à toi? Oui, c'est ce que je viens de te dire. Bon, écoute. Elle est grande comment? Hein? Oh, comme moi? Ah, j'en doutais. Je t'écoute, quel est ton problème? Nudge, c'est pas mon problème. Oh, oui. Excuse-moi, ça y est, j'y suis. Alors, si tu me disais quel est son problème? Eh bien, c'est un peu embarrassant. Oh non, ne te sens pas embarrassé. Bon, voilà, elle a pas de cavalier pour le bal. Elle a pensé à moi, c'est ça? Ouais, ça te branche? Ouais, c'est d'accord. Après tout, les amis de mes amis sont mes amis. Super. Au fait, je voudrais te poser une question. Vas-y. Est-ce qu'à ton avis, j'ai une petite chance de lui plaire à cette amie? Oh, oui, tu as toutes tes chances. Ouais, je m'en doutais. Nudge, tu vas passer une excellente soirée. Oh, est-ce que tu peux lui dire qu'elle a toutes les chances d'être à mon goût? Oh, d'accord. C'est vendredi soir, n'oublie pas. Hein. Non, oh, Debbie, je te charge de dire à ton ami que j'y serai. Je vais l'appeler maintenant. Ouais, c'est ça. Et, va faire briller tes chaussures de danse. Mais de quoi il parle? Bon, entendu, je vais lui en faire part. Qui était-ce, Betty? C'était encore ces brebis galeuses, monsieur Kelly, vos amis russes. Betty, ce sont de simples vendeurs de voitures, allons. Oh, Monseigneur a dit que tous les Russes étaient des impies. Et je le crois sur parole. D'accord, qu'est-ce qu'il a dit? Oh,
Il a dit que tous les pays qui ne reconnaissent pas l'autorité de l'Église seraient un Mais jour... non, pas monseigneur, je veux savoir ce que les Russes viennent de vous dire. Ils ont juste dit que la voiture était enfin arrivée. Oh, ça y est, elle est là. C'est la toute première qu'ils importent et c'est moi qui vais la rôder. Oh, monsieur Kelly, comment pouvez-vous faire une chose pareille? Oh, Monseigneur nous a dit que les Russes se sont donnés pour but de dominer le monde. Betty, vous me cassez les oreilles. Très bien. Oh, attendez une seconde. Monsieur Kelly, Nudge, l'ami de votre fils, demande une entrevue. Surtout gardez votre calme. Nudge est un garçon très impressionnable. Oh, Betty, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Monsieur Kelly, je préférais vous parler en privé. Vas-y, il n'y a que Betty pour t'entendre. C'est que... Rassure-toi, nous avons beau être trois, nous sommes en tête à tête, Nudge. Elle est bonne. Ouais, d'accord. Bon, qu'avais-tu à me dire? Je suis tout oui. Et moi, toute oreille. Elle est très bonne, Betty. Bon, alors voilà, vous savez que je dois aller au bal. Oh oui, Debbie m'en a parlé. Et vous devez aussi savoir que je vais y aller avec une amie à elle. Oui, elle m'a dit ça. Et elle vous l'a dit. Oui? Et vous n'êtes pas contre. Pourquoi je devrais? En fait, j'étais en train de me demander si le père de l'ami de votre fille me trouve à la hauteur. Oh, mais certainement, tu es un garçon agréable, tu es honnête, tu ne laisses pas traîner tes chaussettes. Et tu ne te nettoies pas les ongles avec un couteau. Non, en tout cas jamais à table. Non. Bon, tu vois, dans le fond, tu es un jeune homme tout à fait convenable. Pourtant, Nudge, j'aurais juste une petite chose à dire. Oh non, qu'est-ce que Monseigneur va inventer à propos de Nudge? Oh, monsieur Kelly, un peu de sérieux. Voilà, Nudge, tâche de te rappeler qu'avant d'avaler, tu dois mâcher chaque bouchée 32 fois. Vraiment? Ah, Betty, s'il devait mâcher chaque bouchée 32 fois, il nous faudrait des journées de 50 heures. Écoutez, monsieur Kelly, Nudge, pourquoi tiens-tu à ce que son père te donne son approbation? Eh bien, j'ai toutes les raisons de penser que sa fille est amoureuse de moi et notre relation pourrait évoluer vers quelque chose de durable. Bien, très bien, je me réjouis pour toi. Oh, ce serait merveilleux, Nudge. Crois-moi, je serai le premier à te féliciter si ton vœu se réalise. Oui, je crois qu'il est temps que je me stabilise. J'en ai assez de jouer les donjons. Oui, voilà une sage décision. Oh, merci pour vos conseils, monsieur Kelly. Grâce à vous, j'ai retrouvé mon optimisme. Oh, oui, moi aussi. Ah, bon, je verrai sans doute la vie en rose si je savais de quoi il parle. Monsieur Kelly, l'ami de votre fils vient de quitter ce bureau. Oh, Nudge, je te cherchais. Debbie, je viens de parler à ton père et il m'a dit que sur la question, il s'en remet entièrement à moi. Ah oui? Ouais? Super. Eh ben alors, je crois que je peux te donner carte blanche. Est-ce que tu sais danser la valse? La valse? Oh, tu veux dire la danse où on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3? Oui. Non. Bon, dans ce cas, je vais t'apprendre. Il faudra que tu danses la valse au bal. Oh non, on va danser la valse? Oui, tous les couples devront savoir la danser. Alors notre couple aussi? Oui. Et c'est toi qui vas m'apprendre. Oui. Bon, je fais ta partenaire. Je m'en doutais. Bien. D'abord, tu mets ta main ici. Et l'autre? Bon, et maintenant, serre-toi plus contre moi. Ouais. Oui. Nudge, pas aussi serré, il faut que j'arrive à respirer. C'est mieux. Allez. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Et quand est-ce qu'on passe au pas suivant? Quel pas suivant? Eh ben, 7, 8, 9. Nudge, je crois qu'on va pouvoir s'en tenir à 1, 2, 3. D'accord. Bon, on y va. 1, 2, 3. Ah bah tu te débrouilles plutôt bien. Et que veux-tu, c'est inné? Attends, tu tiens un peu trop tes distances. Rapproche-toi de moi, le pas sera plus coulant. Ah ouais? Ouais. C'est ça. Doucement. Tiens-moi serré. Ah ouais, d'accord. Est-ce que ça te convient? Oui. Oui, ça me convient tout à fait. Je m'en doutais. Ah, c'est génial. Ça va plaire à Gina, Qui est Gina? mon amie. Quelle amie? Mon amie que tu dois emmener au bal. Tu veux dire que cette amie existe réellement? Oui, mais qu'est-ce que tu croyais? J'avais cru Oh, tu vas comprendre voir, tu vas que... t'amuser comme jamais. Gina est une fille du tonnerre. Je l'appelle et je lui dis que c'est d'accord, hein? Ah, Nudge, merci encore, hein. T'es vraiment un ange. Ah, ouais, je suis vraiment un ange. Hé, les frères Kelinovitch sont de retour au bercail. Comment ça s'est passé le rodage? Raconte-lui, je n'ai aucune envie d'en parler. C'est à moi? Tu l'aurais trouvé très bonne. Alors raconte, est-ce que cette affreuse voiture russe a tenu la route? Dis, tu sais combien de tovarettes il y a en Australie?
Ouais, il y en a seulement une. Ça, c'était ce matin. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien, papa a juste bousillé le carter. Non, t'as bousillé le carter? Elle est en panne? Non, elle est foutue. Oh, mais comment t'as fait ça? Écoute, je voulais simplement faire un peu de conduite hors piste, c'est tout. Et tu t'es écrasé contre une souche d'arbre? Non, contre le caniveau. J'essayais de forcer ce véhicule borné à monter sur un carré de verdure. Eh bien, que ça te serve de leçon. Oh, tais-toi. Oui, Simon a raison. T'avais pourtant bien dit de ne pas acheter de voiture russe. Je le sais, j'avais mes raisons. Bonjour tout le monde. Nudge, on ne se met pas en smoking pour le petit déjeuner. Ah, j'ai pas eu le temps de me changer, je reviens du bal. Mais il est 10h du matin. Ouais, Gina et moi, on a un peu prolongé la fête. Nudge, ses parents vont être foudrage. Non, ils étaient avec nous. Ce sont des gens vraiment charmants et Gina est une fille extra. Qu'est-ce que je te disais? Ouais, en fait, j'ai réalisé que la beauté n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ah, alors, qu'est-ce qui t'a plu? Son sens de l'humour? Sa personnalité? Ouais, tout ça, mais cette chère Gina aussi a des qualités cachées. Ah, lesquels, par exemple? Figure-toi que son père est le patron d'une pizzeria. Ah, je crois que je suis amoureux.